1 million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ, donc tirage général puis tirage sentimental d'affilée, avec des cartes pour les couples, les amours flous, les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis lions, pour ce joli mois de décembre qui s'annonce. On va aller voir vos énergies, j'espère que vous êtes bien installés. On est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. 1 million. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Sept de bâton avec une énergie de 5 de denier et une reine d'épée. Alors, avoir subi peut-être une certaine rudesse de par quelqu'un qui a été intransigeant ou qui n'a pas fait jouer son émotionnel, vous a mis dans des difficultés financières, devoir vous battre en système de lutte par rapport à ça, ou vous-même avez dû prendre des décisions personnelles lucides, on va dire, aussi parce que les situations vous y a obligé, que ce soit matériellement, financièrement, dans des situations comme ça, des enchaînements de pénibilité. Face à l'adversité, vous vous êtes battu avec peut-être parfois la crainte de ne pas forcément y arriver, mais quand même combatif. Il y a quand même un système de protection. Alors, soit vous avez souffert d'un système de protection, quelqu'un qui a pris des décisions un peu sèches par autoprotection. Vous-même, vous avez pu aussi ressentir ces énergies d'avoir besoin de vous protéger par un système parce que justement, vous étiez quand même en sensation de pénibilité, concrètement, financièrement. On va aller voir votre énergie sur ce mois de décembre. Un million. La grande prêtresse, la force. Force intérieure, peut-être bien. Essayez de calmer ou de maîtriser vos angoisses. Ce qui se passera sur ce mois de décembre sera du domaine de l'intime ou alors se passera vraiment en discrétion entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il peut y avoir en face de vous quelqu'un qui garde aussi beaucoup le silence, mais vous savez que cette personne travaille à couvert aussi, donc vous pouvez peut-être essayer de vous méfier d'une parole qui n'est pas donnée. Vous-même, vous n'êtes pas forcément dans l'expression si on ne vous pose pas la question. Écoutez vos ressentis, vous faire confiance, avoir la bonne lecture aussi de la situation. Ça peut être, on va aller voir les énergies aidantes après, mais ça peut être déjà aidant. Avoir ce talent-là, on va aller voir votre énergie aidante, justement, 1 million. Les angoisses, l'apprentissage, quelque chose vous stresse. Pour certains, vous pourriez avoir une vision, en fait, le ressenti, l'impression que quelque chose ne va pas se passer bien et vous n'auriez pas tort. Mais par contre, difficilement explicable pour le moment. Cela dit, ça peut effectivement être un signal important qui peut vous aider à devancer, puisque vous êtes dans un système de lutte et de défense, à vous dire oui ou non, j'y vais pas. Profond ressenti, observation correcte de la situation, des personnes en place aussi dans cette situation. Ne pas avoir peur de ce que vous pressentez, de ce que vous imaginez, mais en essayant quand même de les en ne les fuyant pas justement, donc en les analysant, en tirant les bonnes conclusions. On peut faire de grandes choses avec un mental qui va loin.
dans les projections plutôt angoissantes. On va aller voir votre énergie basse. 1 million. La 10 de denier, la 4 de coupe. Ce qui est déjà bien construit. Ça vous plombe un petit peu. Alors vous, effectivement, si en plus vous devez vous battre, vous savez pas, il y a des moments pénibles, il y a eu des épisodes pénibles un petit peu concrètement financièrement. Cette grosse structure là, ce qui est là depuis longtemps et les moyens à avoir les fonds, c'est peut-être un peu ce qui vous manque. 4 de coupe avec l'énergie du pendu qui est très intéressamment là, ici, était à l'endroit, alors qu'il est, enfin, était à l'envers, donc c'était, voyez les choses différemment. Vous pouvez avoir des profonds ressentis par rapport à ce qui se trame dans une famille, dans un clan. Dans l'attente d'eux. Alors là, il y a quand même effectivement, à un moment donné, vous avez peut-être pu attendre 2 personnes dans ce clan-là, quel qu'il soit, quelque chose qui n'a pas forcément été bien amené, qui n'est même pas venu peut-être. Vous espériez encore, vous attendiez, ou alors vous avez proposé quelque chose, ou compliqué de proposer quelque chose à ce clan, d'autant qu'en plus, vous sentez bien que vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec la situation. L'attente, tout ce qui est stable, tout ce qui est extrêmement construit sur du long terme, qui sera là, qui était là avant, qui sera là après vous, c'est ce qui est de plus difficile à affronter. La famille aussi, dans son ensemble. On va rentrer dans les fêtes de Noël, hein, donc effectivement, on va aller voir à la fin de ce parcours 1 million. Tout est possible, ou tout est réalisable, en plus, avec l'idée de porter la joie. Ah, content de ce que vous avez fait. Pour certains ici, alors ça ne parlera évidemment pas à tous les lions, mais ici on peut avoir un tirage qui fait qu'on explique que vous êtes en système de défense par rapport à une famille, que dire non, peut-être passer les fêtes seul, etc. vous stresse un petit peu. Mais vous allez voir que tout peut, vous serez content d'avoir fait ce choix-là, d'avoir maintenu vos positions, même si ça vous met dans un manque et dans une difficulté concrète et dans un stress à un moment donné. Évidemment, tous les lions ne seront pas dans cette configuration, donc on va juste parler des énergies. Et en tout cas, ce que vous affrontez sur ce mois de décembre et dans les décisions par rapport à votre positionnement, qui peut effectivement vous angoisser, vous stresser, vous n'avez pas forcément une facilité à pouvoir en parler, ou alors vous sentez qu'il se passe des choses à couvert qui ne sont pas forcément dites. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui ne savent pas, on garde les secrets. Tout ça va pouvoir être décanté. Alors on va aller voir ensuite comment et pourquoi. Mais effectivement, on redonne toutes les cartes tout à coup. Tous les outils sont à nouveau à votre disposition. Et malgré les difficultés toujours présentes, vous vous retrouvez quand même plutôt satisfait ou content, ou dans la possibilité de pouvoir l'être au bout d'un moment, ce qui n'était pas forcément le cas ici au départ. On va aller voir. Matériellement, concrètement, 1 million. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Le pendu, allée de bâton. Blocage, auto-blocage, blocage généralisé de fait parce que voilà, les difficultés de la vie font qu'à un moment donné, vous êtes obligé de rester à un stade et de ne pas pouvoir passer au suivant, malgré peut-être un certain enthousiasme à vouloir y aller de l'avant. Vous avez été bloqué, vous êtes bloqué, vous avez la possibilité de voir quand même qu'après un petit temps d'agitation, il y a quand même un avantage à cette situation. Ça vous permet de prendre le temps, de voir ce qui se passe. On a beaucoup le sens de l'observation dans vos énergies.
Vous avez un bon sens de l'observation. Si vous prenez le temps, ou vous prenez le temps peut-être de manière obligatoire, et puis ensuite peut-être en aiguisant votre vue, on va dire, de regarder ce qui se passe autour de vous. Votre enthousiasme est brimé, ou a été brimé plus justement à un moment donné. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de décembre. De coupe, phase de transformation. On a encore une énergie assez jeune. Bon, ça vous laisse le temps d'accueillir l'idée que quelque chose doit évoluer, que vous évoluez, que les choses changent, qu'il va y avoir un changement de positionnement. De la 9, de la 8 de coupe, vous allez pouvoir partir sur une 9 petit à petit. Finalement, c'est pas plus mal qu'il y ait eu cette sensation de frein, parce que déjà, ça a éprouvé votre courage, votre volonté. Ça a fait travailler des questionnements peut-être un petit peu sérieux par rapport à ce qui est au-dessus de vous, ce qui est établi, construit, un clan, vos positionnements dans cette structure-là, quelle qu'elle soit. Et vous faites, sur ce mois de décembre, vous passez un cap. Vous aviez besoin de certaines choses, maintenant vous avez besoin d'autres choses. C'est petit à petit compris, assimilé. On va aller voir, à la fin de ce parcours, 1 million. 8 d'épée, cavalier de bâton. On avait le valet de bâton qui était bloqué. La 8 d'épée qui donne cette sensation également. Alors on est sur comme une espèce de boucle. Attention parce que vous pourriez vous réenferrer. Mais le cavalier de bâton place l'idée que vous passez un grade. C'est-à-dire que vous, comme si vous étiez retenu par quelque chose qui vous retient. Vous êtes une voiture, vous êtes attaché à quelque chose et du coup vous lancez les moteurs, mais ça veut pas, ça rame, ça rame, ça rame, ça rame. Ici, vous redoublez d'énergie pour accélérer, pour pouvoir vous détacher. Attention parce que soit vous allez vous épuiser dans cette énergie en pensant que c'est la solution, vous avez l'impression de reprendre toutes les cartes en main si vous redoublez d'efforts et d'intensité. Si vous redonnez le grand coup qu'il faut, soit ça marche, soit ça marche pas. Soit vous perdez toute votre énergie et il va falloir un petit peu de temps encore pour vous relancer. Soit vous cassez, vous brisez ces chaînes-là et vous allez pouvoir partir à la vitesse de la fusée. 8 d'épée, c'est tout un système. Alors, est-ce que vous êtes capable de briser ce plafond de verre, cet auto-sabotage, cet emprisonnement mental, ou est-ce que vous vous enferrez dans une boucle comme ça, en persévérant dans une problématique? Encore une fois, on a quand même le pendu qui note, qui montre, qui met le doigt sur un blocage obligatoire, parce qu'on ne va vraiment pas dans le bon chemin, ou en tout cas pas de la bonne manière. On va aller voir l'idée de vous sécuriser, parce que la 8 d'épée, vraiment c'est l'ambivalence de la 8 d'épée et des 8 en général, c'est que ça peut être dans une boucle infinie extrêmement protectrice, mais qui peut être totalement enfermante aussi, puisque c'est une boucle. La 8 d'épée, ça peut être une façon de penser une chose qui vous sécurise, qui vous protège et qui vous donne le courage d'aller de l'avant. Ça peut. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous empêche, qui vous limite mentalement sur un sujet et qui vous empêche, littéralement, physiquement, concrètement, de passer à l'étape suivante. Là, en fait, avec le magicien, on vous dit, tout est possible. À vous de voir, c'est vous qui devez faire avec ces énergies-là. Qu'allez-vous faire avec cette énergie-là?
fait. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. De denier, et puis alors des angoisses par rapport à ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, la façon dont on s'engage, l'aide, le besoin de soutien, l'équilibre concret, l'équité émotionnelle, ce qu'on a reçu à un moment donné, ce qu'on n'a pas envie de donner, ce qu'on n'a plus envie de recevoir. Tous ces questionnements là, ce retour, cette recherche à l'équilibre, on va aller voir émotionnellement sur ce mois de décembre. As d'épée, 10 de denier. Vous comprenez quelque chose? Alors oui, il y a vraiment la possibilité, une chance de pouvoir se libérer de quelque chose. Une nouvelle, une information, une nouvelle façon de voir, par encore une fois ce sens de l'observation, d'avoir beaucoup regardé, beaucoup observé ce qui se passe. Vous voyez les choses différemment. Quelque chose de nouveau se présente dans cette configuration, dans cette 10, dans ce clan extrêmement construit. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Là, vraiment, c'est pile ou face, les amis. On a un roi de bâton. Là, quand on vous dit toutes les clés sont pour vous, c'est à vous de faire. Vous allez bien, c'est à vous. On vous donne des outils et vraiment, on vous regarde cette fois-ci en vous disant qu'allez-vous faire? Parce que tout est possible par rapport à ça. Soit vous vous enferrez, soit vous vous libérez. Le roi de bâton, ça peut être vous, effectivement, qui avez l'impression, à juste titre ou pas, d'avoir à nouveau tous les pouvoirs, des désirs importants et la capacité de décider et de mettre des choses en place. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une illusion? Chacun aura sa propre version. Il y a un as de coupe. Après, l'idée, c'est, on a une 8 de coupe. L'idée, c'est peut-être de définir plus précisément ce qui va devoir émerger de cette situation-là pour vraiment accueillir un développement, accueillir une évolution émotionnelle. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Du coup, c'est vrai que vous avancez quand même. Ces angoisses, certes, elles sont là, elles sont intéressantes parce que vous avancez vraiment, je pense, comme dans du sable. Les choses ne sont pas très solides. Je pense que plus vous avancez, plus vous sentez que c'est un peu incertain. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel, ce n'est pas concret, mais c'est quand même... C'est pas marcher sur des œufs, c'est marcher sur quelque chose d'un petit peu mou. Vous n'avez pas vraiment d'assurance sur quoi vous posez les pieds. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. La 9 de bâton, la 7 d'épée. Petite notion de trahison. Courage des responsabilités, mais se sentir un peu isolé et en ayant pris des responsabilités. Il y a cette sensation de rançon,
de l'effort que vous avez fourni pour arriver à quelque chose et du contre-coup. Il y a vraiment ce système de pile ou face, en fait, quelque part. Il y a toujours une autre face que ce qui peut être beau. Il y a les bons et les mauvais côtés. Dans l'avantage d'avoir pris des responsabilités, d'avoir eu le courage, face à une énergie de trahison, ou alors d'avoir été plus intelligent plus malin que le malin, comme on dit, pour pouvoir atteindre un objectif. Mais dans l'idée que vous avez avancé de manière plus générale avec courage, en pouvant assumer, en essayant d'assumer quelque chose d'important pour vous. Mais cette chose vous a un peu isolé aussi. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de décembre, 1 million. Quatre de coupe, roi de coupe. Là, donc vous êtes dans cette énergie de blocage de toute façon, donc vous ne pouvez faire qu'observer la situation et savoir ce qui va se passer ensuite, de quoi vous allez avoir envie, qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer. Il y a un temps de pause, une fatigue peut-être aussi un petit peu, pas forcément une grande envie d'avancer ses pions ou d'avancer des choses, de donner des choses à l'autre aussi. Un temps qui peut être intéressant pour faire le point et récupérer de l'énergie après un moment d'agitation. Savoir ce que vous allez faire, si vous allez accepter quelque chose ou pas. Il y a un côté attentiste quand même. Attendre de voir ce que les autres vont proposer aussi. Il y a un rapport à une énergie masculine, au poids des responsabilités. On va aller voir à la fin de ce parcours. Intérieurement, spirituellement, 1 million. De bâton, beaucoup de 8 hein, avec l'énergie de la force. Il y a quelque chose qui tout à coup devient possible. Alors vous pouvez vraiment avoir la chance que ça marche. C'est un pari peut-être ici. Vous attendez qu'on vous propose quelque chose, vous attendez, vous sentez qu'il va se passer quelque chose, vous avez fait preuve d'observation, vous avez attendu, vous avez été bloqué à un moment donné, vous en avez pris votre parti. Et puis après, vous avez commencé à observer tout ce qui se passe, ce que vous n'aviez pas pris le temps de voir. Vous faites un pari et je pense que vous attendez le résultat. C'est pour ça qu'on a vraiment cette idée du magicien. Cet effet de surprise, en fait, du résultat. La 8 de bâton, littéralement, c'est aussi quelque part, on vous dit là, si vous faites un pari sur quelque chose, je ne peux pas vous dire le résultat. Il sera inédit dans les énergies. C'est la surprise, l'effet de surprise. On vous monte sur une vague et vous allez être de toute façon un peu étonné de voir où vous allez atterrir. C'est une sensation un peu vertigineuse. Il se passe quelque chose, donc ça donne quelque part un peu le vertige, c'est assez déséquilibrant. Mais au fond, c'est quand même toujours intéressant. On va aller voir le conseil. Un million. C'est un conseil. Soit vous attendez qu'on vous propose quelque chose ou qu'il se passe quelque chose parce que vous avez senti qu'il allait se passer quelque chose. Donc vous attendez votre heure en fait. Soit vous attendez votre heure vous-même pour pouvoir proposer quelque chose. On va aller voir. Quel est le conseil ? La maison Dieu. Vous savez, je pense que vous pressentez qu'il va y avoir un changement, que les choses vont bouger.
Donc, accompagner ce changement est effectivement le conseil à suivre. Ne garder l'équilibre, ne pas aller contre, ne plus être en système de lutte et de défense, mais laisser couler et suivre le flot, surfer sur la vague, un peu hein, comme cette énergie de 8 de bâton, suivez le courant et voir ce qui se passe. De toute façon, ce qui devait être déconstruit devait être déconstruit, ça c'est ok, vous avez validé cette notion-là. Par contre, après, ce qui va être reconstruit, ben effectivement, tout peut à nouveau être possible. Donc, soyez là au moment où il faut accompagner ce mouvement-là. Soyez attentif, soyez réactif. Effectivement, vous êtes possiblement décisionnaire. Hein, vous avez envie de faire que les choses se passent à votre façon même aussi. Mais ça bouge, donc suivez le flot, restez attentif et réagissez quand il faudra réagir, effectivement, parce que là, il y a quand même un effet, une cassure de rythme, un effet de surprise à prévoir. On va aller voir, amis Lion, un petit peu plus avant, émotionnellement, sentimentalement parlant. Ici, n'hésitez pas à aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire, parce que pour l'émotionnel, quand même, c'est même presque plus important. Et nous allons voir votre tirage général. Et puis, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour nos célibataires. Mes amis Lions, c'est parti. On est parti. Émotionnellement, sentimentalement parlant, amoureusement parlant, pour ce mois de décembre, amis Lions. L'ermite, la maison Dieu. Il y a effectivement ce côté solitaire dans l'épreuve. Et quelque chose doit être cassé. Il y a quelque chose qui vous isole de par les responsabilités que vous avez prises. Ça vous touche, je pense. C'est aussi ce sujet de réflexion pour d'autres lions, de prendre de la hauteur sur une situation, de voir les choses avec un certain angle de vue que les autres n'ont pas, de pas forcément énormément parler. On n'a pas forcément énormément de paroles, hein, là. On n'est pas dans l'expression. On est beaucoup dans l'observation, dans le faire. Si on a besoin de faire des choses, on les fait. On n'est pas forcément dans la grande explication non plus. On va aller voir votre énergie aidante émotionnellement. Neuf de bâton, reine d'épée. Ben, prendre ses responsabilités, aller jusqu'au bout. Il y a des décisions, il faut les prendre. Il y a une radicalité, il y a une lucidité. Le courage d'affronter. Alors, si c'est pas vous, cette reine d'épée, vous avez le courage d'affronter quelqu'un qui est d'une rudesse et quelqu'un qui peut vraiment prendre des décisions qui peuvent faire mal et vous sacrifier même pour ses propres choix, ses propres volontés. Là, ben, vous avez le courage d'affronter cette situation-là, même si ça vous isole. Vous pouvez même vous sentir exclu à un moment donné. Mais vous-même, vous pouvez avoir cette capacité à continuer à vouloir prendre vos responsabilités et donc continuer à prendre des décisions qui ne font pas forcément jouer votre émotionnel dans ce cas-là, pour essayer d'être le plus sensé, le plus intelligent possible. On va aller voir votre énergie basse. La fin d'un cycle, ça vous angoisse. Quelque chose qui s'arrête, qui se clôture, l'accomplissement, la sensation de quelque chose d'accompli, de terminé, de révolu. La fin de l'année vous angoisse peut-être aussi tout simplement. On va aller voir ces fêtes de fin d'année peut-être, hein, tout simplement aussi. 1 million
À la fin de ce parcours émotionnellement, ah, 3 de coupe, 3 d'épée. Oui, je pense qu'il y a une certaine déception, ou il y a une certaine... Bon, ça reprend l'idée que pour certains lions, tout ce qui est familial, ou de se sentir accueilli ou investi dans un clan, quel qu'il soit, ne se passe pas forcément, vous stresse un peu, ne se passe pas de la meilleure manière, mais vous voyez bien un petit peu ce qui se joue, ce qui se trame. Et au final, votre positionnement est important parce qu'à la fin, vous en serez content. Vous aurez fait des bons choix, même si vous êtes moins, même si vous n'êtes pas forcément, on voit que vous n'êtes pas forcément accueilli et investi dans ce clan. Vous allez trouver la joie ailleurs, finalement, et ça aura été une bonne décision. Là encore, ça ne parlera pas forcément à tous, mais il y a un rapport à une autorité supérieure, à une énergie paternelle, paternaliste, quelqu'un qui a de l'ascendant et avec qui ça ne se passe pas forcément comme vous l'aviez envisagé. C'est des prises de responsabilité qui vous isolent, mais vous avez quand même la chance de pouvoir aller trouver de la joie ailleurs et quand même passer des bons moments, en fait. Et vous vous direz, ben, j'ai eu raison de faire ça parce que voilà. Ce qui vous angoisse aussi, surtout pour certains lions dans des énergies plus larges, c'est la fin d'une époque, la fin de quelque chose où vous êtes un peu usé encore de cette énergie-là. Et pourtant, va s'ouvrir à vous un nouveau champ des possibles. Donc, partez petit, profitez de ce qui commence à se créer, ça c'est intéressant. Vous devancez peut-être un petit peu trop ce qui pourrait être problématique ou ce qui pourrait amener des ennuis, ce qui pourrait être compliqué. Pour ceux qui ont envie de se relancer dans une vie amoureuse, après des moments un peu difficiles, vous imaginez à présent tout ce que ça impliquera à long terme, et c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement positif. Bon, on vous dit, ralentissez un petit peu. Commencez par le début. En ce cas-là, effectivement, la vie n'est pas forcément riante tout le temps, mais on peut quand même arriver à en faire quelque chose d'assez plaisant malgré tout. On va aller voir 1 million, 3 cartes pour nos couples. Cartes pour nos lions en couple pour ce mois de décembre. La lune, la 2 de denier. Roi de denier, le pendu à l'envers, le pendu, tout simplement. Et le chariot, 10 de coupe. Alors, il y a une notion de cycle, point par point, étape par étape. Il y a un calendrier à respecter. Ce qui n'est pas clair finira par l'être. Beaucoup d'intuition également, mais on avance quand même sur un chemin qui n'est pas forcément évident tout de suite. L'idée, c'est de rester sur du basique, du terrien, du concret, du réaliste et de faire avec les moyens que vous avez. L'idée du chariot, il peut y avoir un déplacement important pour aller plus vers des énergies émotionnelles, d'idéal, de cœur ouvert, un clan émotionnel cette fois-ci. C'est peut-être ce dont vous avez finalement le plus besoin plutôt qu'un clan purement matériel, bassement pratique, traditionnaliste. Et de transformer cette énergie peut-être un peu basse, hein, effectivement, qu'on voit, qui est un peu basse chez vous sur ce mois de décembre, pour arriver à trouver quelque chose de plus chantant émotionnellement avec certaines personnes. Pour ça, un déplacement peut être important. Les choses ne sont pas claires avec une énergie d'un signe de terre aussi, Taureau, Vierge, Capricorne, où on reste attaché au concret, aux moyens qu'on a, à ce qu'on va en faire. Il y a un temps, chaque cycle, chaque période est importante. Et ensuite, eh bien, on voit qu'effectivement, les choses s'accélèrent plutôt positivement. On va aller voir le conseil
un conseil pour nos lions en couple sur ces énergies. De denier, oui, avancez au jour le jour. Effectivement, vous êtes un peu comme si vous étiez attaché à quelque chose. Vous avez envie d'accélérer ou de faire que les choses se passent plus rapidement, plus intensément, etc. Bon, au jour le jour, il y a cette notion de blocage. C'est comme si vous vous déverrouillez petit à petit. Ne partez pas tout feu tout flamme. Accueillez ce qui se propose. Vous êtes effectivement capable, j'ai l'impression, ou en tout cas l'un de vous est capable de faire avec ce qui va se présenter. Soyez ouverts aux opportunités, à ce qui est là, et puis vous saurez en faire quelque chose au jour le jour. Étape par étape, c'est le conseil. On va aller voir, sans rien faire tomber aussi, ça c'est le conseil. On va aller voir les amours flous, Lion en amour flou sur ce mois de décembre. Deux de coupe, l'étoile. Roi de denier, roi de bâton. Et alors, ça bute. Oh, le soleil. C'est bon. Vous êtes chaud patate. Alors, victoire. Relationnellement, connexion, création, soleil, mise en lumière. Vous êtes à 200%. Vous, par contre, c'est vrai que vous aimeriez bien lâcher les chevaux. Hein. Tout est possible pour vous. Sur un lien, une connexion, un relationnel, une énergie tierce peut-être se rajoute et met en lumière, amène de l'entrain, de la gaieté, de la joie. L'idée, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui peut être constructible. La Maison Dieu vous dit, ça a peut-être été déconstruit à un moment donné, un relationnel est à nouveau possible. Le soleil est là, protection, on vous dit vous êtes protégé de toute façon, mise en lumière, 6 de bâton, l'ego peut être remonté à bloc, la victoire au niveau des désirs et de comment ça s'agence commence à être conscientisé, va être conscientisé. Pour vous, les choses se passent plutôt positivement. On va aller voir. On va aller voir le conseil. Lion en amour flou. D'épée. Ben, et oui, là, ça n'a pas marché du premier coup. La réalité a été dure à un moment donné. Finalement, ça vous apportera ce qui se passe aujourd'hui. Donc, why not, en fait, quelque part. Le jugement, voir la vérité en face, faire en conséquence, lucidité, prise de conscience aussi hein, sur ce soleil. Éclaircir, remettre tout en lumière sur un échec, un écueil. Une façon de vous connecter à l'autre. Les actions passées, les résultats, la cohérence de ces résultats pour ensuite pouvoir faire en fonction de ces résultats des choses plus positives. Une 3 d'épée, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui n'ont pas marché aussi par rapport à un positionnement, un choix qui n'a pas été fait. Là, peut-être que c'est l'occasion de se rappeler que si vous avez des choix à faire, eh bien oui, pourquoi pas, parce que ça pourrait rendre quelque chose d'intéressant. C'est pas parce que ça marche pas une première fois que ça marchera pas ensuite. Ce n'est que des débuts de créativité, de création. Ce n'est pas la finalité. On va aller voir. On va aller voir les célibataires, lion célibataire. Pour ce mois de décembre.
3 de bâton. Le monde, le jugement. Le pape. Il y a vraiment cette notion d'officialisation. Vous voyez, on a quand même le chariot, le soleil, le pape, le monde, l'impératrice, l'as d'épée, prise de conscience. Vous êtes quand même, effectivement, c'est compliqué d'arriver à cette clôture, de cette conscience d'un quelque chose de fini, d'accompli. Pourtant, c'est vrai que ce qui vous attend ensuite peut être vraiment totalement enthousiasmant, mais si on vous repose tous les outils, on démonte l'énergie de la Maison Dieu, c'est démonter finalement la construction que vous aviez bâtie, qui de base, de toute façon, n'était plus viable. Remettre, mais du coup, il faut vraiment accepter qu'on démonte quelque chose pour après remettre tout à plat et pouvoir reconstruire quelque chose. Il y a juste ce petit pincement au cœur de l'étape où on va devoir démonter ce qui vous avait pris du temps, ce qui était plutôt pas mal, voilà, mais qui n'était plus viable en fait. Vous êtes en projection. Bon, vous anticipez une suite positive, vous essayez de vous projeter, c'est plutôt intéressant. Vous êtes plutôt enthousiaste à cette idée de clôture, de fin et de pouvoir officialiser certaines choses, décider peut-être fermement certaines nouvelles ambitions aussi, certaines décisions. Voilà, l'année prochaine, j'ai arrêté de fumer, etc. etc. Enfin, des décisions comme ça qui sont pour vous très importantes cette année. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos lions célibataires. Le pendu et la 4 de bâton par rapport à des engagements. Alors effectivement, vous pouvez vous rester bloqué dans cette phase-là. L'idée, c'est quand même peut-être essayer d'aller de l'avant, voir les choses différemment sur des fins. Chaque fin amène du renouveau. Ce que vous avez déconstruit, vous allez pouvoir vous en resservir pour plus tard et faire quelque chose d'encore plus beau. Si vous avez été bloqué à un moment donné, c'était vraiment pour de bonnes raisons. C'est peut-être objectivement ce que vous devez saisir aussi pour pouvoir aller de l'avant aujourd'hui. Par rapport à des engagements peut-être qui ont été ratés à un moment donné, mais qui sont quand même valables pour la situation actuelle ou pour plus tard quand même. C'est pas pour ça qu'il faut tout jeter, tout ce que vous allez démonter comme ne va pas à la poubelle. Vous allez pouvoir en refaire quelque chose, mais mieux au niveau de vos engagements. Je vous souhaite pas du tout, quand même, on va aller voir votre énergie oracle quand même, à 1 million. J'étais partie du coup, bien avant vous. On va aller voir la carte d'oracle à 1 million. Ce mois-ci, vous êtes, ce mois de décembre 2024. Yelaya, grain du vent du combat quotidien qui se lève pour annoncer les transformations de conscience. Je porte la force de cette énergie. Sous cette haute protection étincelante, aucune adversité ne peut s'emparer du terrain face aux pensées ou toute autre action positive et constructive. Si l'amour est le sens du combat et l'arme absolue, alors je deviens le guerrier de la lumière pour que triomphe le courage, le pardon et le changement vers plus de joie de vivre et d'espace infini de paix et de volonté. Je suis le soldat de la lumière et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre à 1 million et je vous dis au mois prochain.